Donc, la phrase déclarative sert à donner une information. Une information. Généralement, elle se termine par un point. Un point. Exemple, les abeilles sont mes amis. Elle se termine par un point. Donc cette phrase nous donne une information, c'est que les abeilles sont mes amis. Alors, le deuxième type de phrase, c'est la phrase exclamative. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. À exprimer un sentiment. Et elle se termine par un point d'exclamation. Voici le point d'exclamation. Exemple, quelle joie de t'avoir pour ami. Quelle joie de t'avoir pour ami. Point d'exclamation. Alors, il y a une autre phrase, c'est « Comme tu es jolie ». Là aussi, elle se termine par un point d'exclamation. On a une petite remarque ici. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation et elle commence généralement par un mot exclamatif. Comme et quel sont des mots exclamatifs que j'utilise ou que j'emploie au début de la phrase exclamative. Bien, nous avons dit que la phrase exclamative exprime un sentiment. Quelle joie de t'avoir pour ami. Le sentiment ici que cette phrase exprime, c'est le sentiment de joie. Donc, là, elle exprime un sentiment de joie. Comme tu es jolie. Cette phrase exclamative exprime un sentiment. Ce sentiment, c'est l'admiration. La joie et l'admiration sont des sentiments. La joie, l'admiration. Et bien sûr, il y a d'autres sentiments. La tristesse, c'est un sentiment. Un autre exemple, la colère quand tu es fâché. Quand tu es fâché, tu exprimes un sentiment de colère. Il y a aussi l'amour. L'amour aussi, c'est un sentiment. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. On passe maintenant au troisième type de phrase, c'est la phrase interrogative, celle qui se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Voici le point d'interrogation. Exemple. Est-ce que tu as des amis?
Est-ce que tu as des amis? Cette phrase est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation et qui commence par un mot interrogatif. C'est est-ce que. Je trouve est-ce que au début de la phrase interrogative. Je peux poser la question d'une autre façon. Je peux dire tu as des amis? Point d'interrogation. Remarquez que ici, si je mets un point à la place du point d'interrogation, je vais le faire, regardez. Si je mets un point ici, je lis « Tu as des amis ». C'est une phrase déclarative et remarquez que l'intonation, la façon de lire la phrase est très importante. « Tu as des amis », c'est une phrase déclarative. Il suffit de changer le signe de ponctuation, tu as des amis, et je change aussi bien sûr l'intonation, la façon de lire la phrase pour obtenir une phrase interrogative. Il y a une troisième façon d'obtenir une phrase interrogative, c'est l'inversion du sujet. Remarquez ici, tu as des amis, le sujet c'est tu et a c'est le verbe. Je vais inverser, c'est-à-dire le sujet prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet. Qu'est-ce que ça donne? As-tu des amis? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Donc, je peux obtenir une phrase interrogative de trois façons différentes. J'écris « est-ce que » au début de la phrase interrogative qui est un mot interrogatif, ou bien je garde la phrase déclarative mais je change le signe de ponctuation, je remplace le point par le point d'interrogation, ou alors j'inverse le sujet. On appelle ça l'inversion du sujet, c'est-à-dire le verbe prend la place du sujet et le sujet prend la place du verbe. Il y a une petite remarque aussi, il y a beaucoup d'autres mots interrogatifs que je peux utiliser pour poser une question.